Bienvenue dans un moment de foi et de puissance divine qui pourrait transformer votre vie dès maintenant. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages réels et bouleversants qui démontrent de façon éclatante le pouvoir de la foi et de la prière. Ces témoignages sont la preuve vivante que les miracles existent et que rien n'est impossible à Dieu. Vous entendez comment des vies brisées ont été restaurées, des situations désespérées complètement renversées, et comment des miracles incroyables ont changé des destins. Ces témoignages ne sont pas simplement des récits, ils sont une source d'inspiration, un rappel que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut aussi agir dans votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. À travers ces témoignages, Dieu veut toucher votre cœur, raviver votre foi et vous donner une espérance nouvelle, peu importe les défis que vous traversez. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous guidera dans une prière spéciale et intense. Un moment unique pour briser les chaînes, recevoir votre guérison et expérimenter une percée spirituelle. Restez jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur et préparez-vous à une rencontre divine qui pourrait transformer votre vie. Partagez ce moment avec vos proches, car eux aussi ont peut-être besoin d'un miracle aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre, ici et maintenant. Soyez prêts à être touchés, inspiré et transformé. Votre miracle pourrait être à votre portée. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Je suis un chrétien d'origine camerounaise qui vit en Angleterre. J'ai connu Kanguka au travers de ma tante qui me l'a envoyé pendant la période du Covid en 2020. Lors d'un examen de routine en 2013, j'avais été diagnostiqué comme étant un porteur sain de l'hépatite B. Le médecin avait expliqué que le virus était bien dans mon sang, sans doute depuis ma jeunesse, et que je devais faire attention car même si j'étais un porteur sain, je pouvais quand même contaminer les autres. Le médecin avait également décidé de ne pas me mettre sous traitement, mais plutôt de faire un suivi annuel afin de surveiller ma charge virale. Et au fil des années, ma charge virale était restée constante. J'ai donc commencé à prier avec Kanguka, notamment pour ma santé et pour une guérison totale. Certaines fois, j'avais des manifestations et je crachais beaucoup pendant les prières. En 2023, lors de mon contrôle, les résultats sont sortis négatifs. Il n'y avait plus de traces du virus. Mon médecin, cependant, a pensé que c'était peut-être une erreur et a recommandé d'autres tests. Les tests ont confirmé qu'effectivement, il n'y avait plus de virus dans mon sang. Cependant, mon médecin a insisté de me prescrire d'autres tests à faire l'année suivante pour avoir le cœur net. Ce que j'ai fait. Donc en 2024, j'ai fait d'autres tests et cette fois-ci, les tests ont montré que non seulement je n'avais plus le virus dans mon sang, mais que j'avais maintenant développé des anticorps dans mon sang et suite à ces résultats, mon médecin m'a officiellement déclaré guéri. Je demande pardon à mon Dieu pour mon témoignage tardif. Et j'aimerais également demander à Dieu qu'il bénisse son serviteur Christ ainsi que toute sa famille et toute l'équipe qui œuvre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu au travers de l'émission Kanguka. Que toute la gloire revienne au Dieu 3 fois saint, au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Ce matin j'envoie mon témoignage pour une guérison. Et dis merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis une sœur qui avait des douleurs au dos. J'ai traité l'indigène fatigué.
J'ai traité le digestion fatigué et je suis allée à l'hôpital faire un scanner. Le docteur m'a dit que je souffrais du début d'un nerf discal. J'ai traité par Digena, j'ai traité par les comprimés, par les massages jusqu'à fatiguer. Lorsque ma soeur m'a envoyé cet audio en 2022, lorsque j'ai écouté pour la première fois, j'ai été édifiée. En même temps, je lui ai dit de m'envoyer le lien, m'envoyer le lien. J'ai téléchargé. À chaque fois que l'homme de Dieu priait, j'y mettais ma main. Et sans que je ne sache même, cette douleur est partie. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Et ce qui m'amène à témoigner ce matin, c'est la délivrance des liens familiaux. À chaque fois que j'écoute les enseignements, les prières, j'ai vu la délivrance des liens familiaux qui m'a attiré. Et je disais au Seigneur que, Seigneur, je voudrais que la délivrance de mes enfants se passe par moi. Et effectivement, le Seigneur m'a écouté, il m'a exaucé. J'ai prié à 5 heures du matin et le Seigneur m'a visité. Lorsque j'ai fini d'écouter la prière, je suis tombée. J'ai commencé à me manifester comme un serpent. J'ai commencé à me manifester comme un serpent. Je rampais sur mon ventre. Je poussais des cris et le vomissement, le crachat. Jusqu'à ce que j'allaite le voisinage. Mes belles sont accourus pour venir demander. Tape à la porte, qu'est-ce qui se passe? Et mon petit-fils s'est levé. Il a ouvert la porte. Il dit, c'est ma grand-mère. Elle est en train de prier son kangoka. Et elles sont parties. Le Seigneur se manifestait puissamment dans ma vie. Je voudrais lui dire merci. Et j'ai mis une deuxième fois l'audio. Lorsque j'ai mis l'audio, rien ne s'est passé. J'ai mis une troisième fois, rien ne s'est passé. Et j'ai commencé à prophétiser sur la vie de mes enfants. J'ai prophétisé sur la vie de mes enfants. Et tenez-vous bien, mon petit-fils, ayant 3 mois, a répondu Amen. Nous tous, nous avons crié ensemble. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Il nous a délivré des liens familiaux. Il nous a guéris. Et à chaque fois qu'un de mes petits-enfants a une douleur quelque part, a un mal, je mets l'audio et puis je le laisse dans la maison. Le Seigneur intervient. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Je viens dire merci au Seigneur. Je voudrais d'abord demander pardon au Seigneur parce que j'ai tardé pour ce témoignage. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour mes enfants. Je dis merci à l'homme de Dieu. Merci à sa femme, à ses enfants, aux intercesseurs. Et que cette source ne paraisse point. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs en Kangoka. Je vais témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Je vais d'abord demander pardon à Dieu parce que ça fait longtemps que j'ai été guéri et je n'ai pas témoigné. C'est parce que Christ a dit quelque chose, il a dit, quand il faut témoigner, témoigne, parce que le diable nous empêche. Ça fait depuis que je vais témoigner, je ne fais que dire, je vais témoigner demain. Je vais témoigner demain. Je dis, Seigneur, je sais que tu sais que je vais témoigner, je ne témoigne jamais. C'est le monde-là qui me fait témoigner comme je le fais aujourd'hui. J'étais une jeune fille, j'avais l'âge de 23 ans. Je fumais beaucoup. Je fumais bâton sur bâton. J'ai attrapé une touffe. J'allais à l'hôpital. On m'a dit que j'avais un point noir dans les poumons. J'ai négligé cela. La toux s'est aggravée. Donc j'ai commencé à tousser vraiment. Et cette toux, ce n'était pas une toux comme les autres, qui gratte au milieu de la gorge. Cette toux-là, elle me grattait plutôt des 2 côtés de la gorge. Vous savez que quand on tousse, il faut que l'endroit qui gratte se gratte afin que tu ne tousses plus. Quand ça commence, je tousse, le grattement de la toux ne s'arrête pas. Donc, cette toux-là me faisait vomir. Elle t'a dit, essaie de voir quand tu tousses, quelque chose ne sort pas. Donc, tu tousses. Après, tu commences à vomir même la mousse. Cela a mis tellement long, même quand je bavarde. Il suffit que je parle. Tu parle un peu longtemps. Il faut que je fasse parce que ça montait toujours dans ma gorge. J'ai fumé pendant 3 ans seulement. Et j'ai arrêté de fumer à l'âge de 26 ans parce que il y a ma copine qui m'a dit que comme j'étais tombée enceinte, elle m'a dit
ton enfant va devenir déformé. Quand tu vas fumer, quand il va naître, il sera déformé. C'est ça qui me fait donc arrêter la cigarette, parce que je voulais arrêter, mais je ne parvenais pas à arrêter. Pendant tout ce temps, j'ai toussé. Et j'ai eu Kangoka par le lien de ma fille. Elle suivait ça avec sa copine. C'est sa copine qui lui demande qu'est-ce que tu as téléchargé Kangoka à maman. Je leur demande que Kangoka c'est quoi encore. Elle me dit que c'est une émission. C'est un pasteur qui parle. Et quand il prie, quand tu suis, tu as la foi, tu guéris. J'ai dit, téléchargez-moi ça là maintenant, comme j'avais le téléphone en main. Ils ont téléchargé. Je me suis mise à suivre Kangoka. Donc je monte avec Kangoka et descends avec Kangoka. Je monte avec Kangoka, je pars en route partout, c'était Kangoka. Un jour, Dieu m'a fait grâce. Christ était en train de prêcher. C'était une eau terrible. Donc je marchais déjà avec une bouteille d'eau en main. Lorsque je veux tousser, il faut que j'atténue ça avec de l'eau. Parce que cela attendait seulement quand je suis là où il y a des gens. C'est là où ça m'arrête donc. Je me mets donc à tousser. Imaginez un peu que quand il y avait le coronavirus, vous êtes dans le taxi, tu te mets à tousser, même si tu as le cache-nez. Tu te mets à tousser les gens dans le taxi, tu les mets mal à l'aise. C'est autant là alors, j'avais ça. Ça s'est aggravé. Il fallait que je marche avec une petite bouteille d'eau. Même comme ça, parfois j'avalais l'eau, mais ça m'attrapait toujours. Donc ça gratte, tu vas tousser, jusqu'à vomir même. Cette eau-là, je croyais que j'étais finie parce que dès que j'arrive là où il y a les gens, je me mets à tousser. Un jour, Christ a prié, il a dit, il y a une femme qui a la toux sèche. Elle est guérie. J'ai saisi. Elle a guéri, je ne me souvenais même pas que je toussais. C'est un temps là, j'ai dit, comment je ne tousse plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas toussé, je n'ai même pas remarqué. Et c'était ma délivrance là. Je rends grâce à Dieu. J'ai béni Christ et sa famille, sa femme et ses enfants, les intercesseurs. Et j'ai dit merci. Merci à Dieu. Croyez en ce Dieu. C'est un vrai Dieu, c'est le Dieu même, le Tout-Puissant qui nous a créés, parce que le genre que j'ai toussé, moi je croyais que j'étais fini, que je pouvais plus rester devant là où il y a les gens. Parce qu'il suffisait que je reste là où il y a les gens, que cette toux-là vienne, je me mets à tousser. J'ai quitté là où il y avait le monde, je m'éloignais un peu, afin d'aller tousser là-bas, me libérer et revenir. Je rends grâce à Dieu. J'ai témoigné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, il est réel, il est puissant. Et il agit dans Kangoka. Aujourd'hui, je veux faire mon témoignage pour l'exprimer toute ma reconnaissance. Pour dire à quel point il est bon pour tous ses bienfaits dans ma vie. En effet, je souffrais des taches qu'on appelle communément Kento. Ce sont des taches pigmentaires qui recouvraient mes pieds et mes mains. Et aujourd'hui, je veux rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a délivré de ce problème, de ce grave problème qui m'empêchait d'être épanoui, qui m'empêchait de vivre, étant donné que je suis une personnalité publique. Alors, cette maladie, je l'avais depuis pratiquement 5 ans. J'ai parcouru toutes sortes de docteurs, les dermatologues, des chirurgiens, mais je n'ai pas eu de solution. En 2021, j'ai connu Kangoka, mais je me suis pas concentrée. Mais en 2023, il y a mon frère qui m'a vraiment encouragée pour que je puisse vraiment me mettre à fond, puisque je souffrais de graves douleurs menstruelles. Donc en juillet 2023, je me suis mise à fond et le Seigneur m'a délivrée de la masturbation. En octobre 2024, on m'avait conseillé un grand docteur de la capitale que je suis allée voir. Il m'a fait un traitement. On a commencé le traitement en octobre et au fur et à mesure dans le traitement, ça devenait pire, ça s'aggravait. C'était grave même plus que ce que j'avais. Et du coup, je suis restée enfermée d'octobre jusqu'à pratiquement jusqu'à février.
Et du coup, je vaquais à mes occupations avec des gants. C'est-à-dire que je suis dans un pays chaud, mais il fallait me voir aller au travail avec des gants en plein jour. Donc cette maladie m'a renfermée sur moi-même. Elle a fait que j'ai perdu des amitiés, j'ai perdu des contrats, voilà, avec des personnes influentes, voilà. J'ai perdu des contrats avec eux et c'était vraiment très très grave. Ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi-même. Le Seigneur même voyait que ça me rongeait. Donc, à chaque fois que je faisais les prières du samedi avec le pasteur, je mettais souvent la main, ou vraiment, pas vraiment en fait, je mettais souvent la main par-ci et là et tout. Et voilà. Le 1er mars, il y avait une prière du samedi. Lorsque je suis arrivée sur les 2 dernières dames qui ont fait le témoignage, j'ai été touchée. Surtout par l'avant-dernière qui disait que elle avait un problème elle avait un cancer au sein et elle est partie faire les analyses et la dernière analyse qui était revenue de la France, le docteur avait les analyses devant lui et il lisait, il relisait, il lisait, il relisait, il lisait, il relisait. Lorsque j'ai entendu cette partie du témoignage de cette dame, j'ai commencé à frissonner. J'ai commencé à avoir chaud, à frissonner. Et par la suite, j'ai commencé à verser, couler des larmes, pleurer. Lorsque son témoignage est terminé, il y a eu la 2e dame, qui disait qu'elle avait été délivrée des liens ancestraux, des esprits de famille et tout. Ce témoignage aussi m'a touchée au plus profond de moi-même. S'en est suivi la prière de Chris. Et durant toute la prière, je versais des larmes, je coulais des larmes. Et là, j'ai su que le Seigneur m'avait touchée. Il m'avait guéri. Parce qu'après ça, j'ai ressenti une paix intérieure. Quelques jours après, je vois que les produits qui n'agissaient pas sur ces tâches ont commencé à travailler. Et au bout de 3-4 jours, mes tâches ont commencé à disparaître au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il est bon ce Dieu-là. Je bénis son nom, je glorifie son nom, je lui dis merci. Je veux lui rendre grâce pour tous ses bienfaits et aussi pour toutes ces personnes qui délivrent, pour toutes les personnes qui guérissent. Oh Seigneur, tu es bon, tu es grand, tu es merveilleux. Oh Christ, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, qu'il fortifie sa famille, qu'il bénisse ses enfants, sa femme, ainsi que tous les collaborateurs de Kanguka et que cette émission continue à impacter des vies dans tout le monde entier. C'est mon témoignage. Shalom. Bonjour à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Ce matin, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel dans ma vie. Il y a de cela quelques semaines, j'ai été victime d'une crise où j'ai failli y passer. Mais grâce à la prière, je suis revenue à la vie. Mais avant ça, j'avais 2 boules au niveau de mon cou, du côté gauche. Et à chaque fois que j'étais un peu en colère, je sentais une pression des 2 boules vers ma gorge. Plus le temps passait, plus ça m'inquiétait. J'ai pris la résolution, il y a de cela 1 semaine, de mettre ma main sur ces 2 boules et de prier. Je m'excuse parce que ce jour, j'aurais dû faire le témoignage, mais je n'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai mis la main au niveau des 2 boules, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Quelle que soit la provenance de cette boule, que la boule-là retourne d'où elle vienne. Et quand j'ai fait cette prière, c'était le matin. Le soir, j'ai remarqué qu'il n'y avait plus de boule au niveau de mon cou. Je rends une fois de plus grâce à Dieu pour cela. Et je me demande pardon, parce que j'aurais dû faire le témoignage ce même jour. Mais si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai un autre témoignage. Et ce témoignage, c'est par rapport au fait, il y a 2 jours, j'ai décidé de prier parce que je me sentais tellement fatiguée. Depuis la période de la crise, je sentais une fatigue en moi. Je me sentais faible, je sentais que ma force m'abandonnait. Je me sentais bizarre, au point où quand j'arrivais dans un lieu public, je voyais des gens qui sont, des personnes qui sont en bonne santé, qui sont debout sur leurs pieds. Je les regarde, je les enviais. Je me disais que Seigneur, s'il te plaît, redonne-moi ma force. Il y a 2 jours donc, comme je disais, j'ai prié, j'ai dit à Dieu. J'ai prié avec l'émission Kanguka et j'ai également prié, j'ai demandé à Dieu que s'il restaurait ma santé, s'il restaurait ma force, s'il me redonnait la force
que j'avais auparavant. Je devais témoigner. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai fini. De façon instantanée, j'ai ressenti une force en moi, une vitalité, comme s'il y a quelque chose qui était parti, dont je me suis senti rempli. Et alors où je vous parle, j'ai repris mes forces, je me sens bien. J'allais oublier, avant je ne pouvais même plus supporter faire 5 minutes debout. Quand je me mettais debout, à peine 5 minutes, j'avais toujours envie de m'asseoir. Mais depuis là, ma force est revenue. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je bénis la vie du serviteur Christ pour ce qu'il fait, pour ses prières, pour ses enseignements. Parce que c'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous fait garder la foi. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de sa famille, pour la vie de ses enfants, afin que le Seigneur continue de lui donner son Esprit Saint, pour qu'à chaque fois qu'il ouvrira sa bouche pour parler du Seigneur, que ce soit des paroles qui viennent de Dieu, qui sortent de sa bouche, des paroles qui transforment des cœurs et des vies. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je remercie le Seigneur. Je demande pardon parce que j'aurais dû faire ce témoignage depuis. Je remercie le Seigneur qui m'a restauré. Il a fait tellement de choses dans ma vie que si je me mets à parler, ça va remplir tout un livre. Et j'exhorte toutes les personnes qui jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore été exaucées de ne pas baisser la garde, de continuer de prier parce que le Seigneur, il est fidèle et il sait ce qui est bien pour nous. Tout ce qu'il fait dans la vie de ses enfants, il sait ce qu'il fait. Donc de toujours que chaque situation que nous pouvons traverser, que nous puissions rendre grâce à Dieu parce que chaque situation qui nous fait traverser, comme l'a dit le serviteur qui est dans l'enseignement il y a 2 jours, Dieu parfois nous met devant les épreuves parce qu'il sait qu'on n'est pas encore prêt à le prier. Donc il permet que cela arrive pour que nous puissions renforcer notre relation avec lui, que nous puissions être plus proches de lui. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kanguka. Je suis une maman qui vit en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka dans le mois de août, fin août 2022. Et en ce moment-là, je ne m'occupais même pas. Quand j'entends la mélodie nette, j'effaçais. Je supprimais. Mais une autre fois encore, il y a une fille là qui est venue me parler des fois, une de mes filles. Et c'est là que j'ai commencé à prendre ça au sérieux. Et j'ai commencé à écouter Kanguka, j'étais devenue accro. J'écoutais toujours Kanguka. Kanguka a changé ma vie. J'étais une maman qui savait même pas comment on prie. En tant que je vais à l'église, c'est pas aujourd'hui. Je suis même une servante de Dieu. Mes prières ne faisaient pas 2 minutes. Quand je commence, je sais pas comment commencer, je sais pas comment terminer. Mais avec Kanguka, maintenant je prie. Je peux prier pendant des heures. Très tôt le matin, je me lève pour prier. J'écoute les émissions, j'écoute les prières de Kanguka, j'écoute les enseignements. Avant même, quand je vais à l'église, j'ai peur qu'on me dise de faire quelque chose, bien de prier. Mon cœur n'était pas tranquille, j'avais peur. Mais maintenant, je prie, je dirige même. J'enseigne la parole de Dieu. Oh, Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. Ce matin, je vais dire merci à Kanguka pour tout ce qu'il a fait pour moi. Aujourd'hui, je parle, je m'exprime, je n'ai pas peur. Je prêche la parole, je parle de Dieu. J'avais hépatite B depuis 2013. Et j'ai lutté avec cette maladie-là. J'ai lutté avec cette maladie. Et l'année passée, en 2024, je suis allée dans une autre ville et j'ai profité pour faire examen là. Quand j'ai fait, ils m'ont dit que c'était négatif. Et je devais témoigner, mais je n'ai pas témoigné. Je demande pardon à Dieu. Je n'ai pas témoigné. Et hier encore, j'ai refait les mêmes examens. C'est négatif. On avait dit que j'avais problème dans mes reins. J'ai problème dans mon foie. Mais j'ai refait les examens. Tout est négatif. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai travaillé. Après, mon travail est gâté à cause d'un problème de foyer. Malentendu dans le foyer. Le travail est gâté. Et puis, j'ai rejoint mes parents. Même travail je faisais là. Quand je suis venu en famille, j'ai recommencé le même travail là que j'ai fait. Kanguka, ma cheville, on dirait qu'il y avait pointe dedans. Ça me pique quand je marche, je peux pas marcher. Quand l'homme de Dieu prie, il donne parole de connaissance. Il dit il y a une femme qui a comme Jean pointe dans sa cheville. Elle est guérie. À tout moment, je recevais. Je disais, je recevais. Quand on parle de ça, je dis, je reçois. On dit quelqu'un qui a mal, qui a problème de foie, je reçois. Quelqu'un qui a hépatite, je reçois. Dans ma partie intime, il y avait une boule. Quand je vais pisser, ça sort. Quand je vais faire les selles, ça sort. Je sais même pas à quel moment. Quand je vais faire toilette, je regarde, je vois pas. Quand je m'assois, avant quand je m'assois, ça sort. Mais maintenant, je vois plus ça. Ils ont dit que mon foie était gonflé. Kanguka a fait beaucoup de choses pour moi. C'est pour ça que ce matin, je vais dire merci à Dieu. Et merci aussi à l'homme de Dieu
qui prie tous les jours pour nous. Je vais rendre aussi témoignage pour ma maman. En 2023, ma maman était malade. Je demande encore pardon à Dieu de ne pas pouvoir rendre ce témoignage-là. Parce que ce que Dieu a fait, c'était trop grand. Maman était malade. Elle était couchée à l'hôpital. Elle ne pouvait pas parler. Elle gémissait. Elle agonissait. Je regardais ma maman mourir. Je la regardais mourir. Moi, j'étais pas auprès d'elle. Quand j'ai appris la nouvelle, je suis arrivé. Quand je suis arrivé, j'ai fait 5 jours. Ma maman n'a pas parlé avec moi. Elle parlait pas. Mais à chaque fois, je mettais les prières de Kangoka à côté d'elle. Quand cette prière a fini, je me remets l'autre. Je rentrais dans les archives, je mettais les trucs. 6e jour, ma maman, pendant que Kangoka était en train de prier, elle m'a dit, je vais pisser. Alléluia. Elle m'a dit, je vais pisser. Ma maman a parlé. Et quand je lui ai donné vase, elle a pissé. Ma maman s'est retrouvée. Ma maman est guérie. Oh, Kangoka. Les docteurs, les infirmiers sont venus. Ma maman était morte. Ils ont tiré drap blanc là pour mettre sur elle. Ils vont l'amener à la mort. Ce témoignage-là, ça me fait mal. Parce que je n'ai pas pu rendre ce témoignage. Pour dire merci à Dieu, pour qu'on sache ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, Kangoka a fait beaucoup pour moi. Ce matin, je vais dire merci à Dieu. Je vais dire merci à l'homme de Dieu qui prie tout le temps pour nous. Que Dieu le bénisse abondamment. Que Dieu le fortifie. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu bénisse son épouse. Celle-là même qui se met à la brèche pour prier, pour soutenir son mari. Que Dieu te bénisse, maman. Les mots me manquent. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka. Shalom. J'ai rendu mon témoignage. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et tous ceux qui ont témoigné depuis le début jusqu'à la fin, je ne connais personne, on ne s'est jamais vu, je ne les ai pas imposé la main, ils ont écouté les témoignages et ils ont eu la foi. Donc toi aussi tu devrais faire la même chose. Je devrais te dire que si je suis à visiter ces gens, ils peuvent aussi te visiter. Tout ce qu'on te demande de faire, c'est de faire ce qu'eux ont fait. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis la main là où ils souffrent, ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre la main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, vous allez mettre la main sur le ventre en signe de foi et d'humilité. Et la foi que tu peux être visité. Il y a ceux qui vont être délivrés, il y a ceux qui vont être guéris des maladies. Peu importe le problème que tu as, il y a beaucoup de gens qui vont être touchés à travers ces prières. J'aime beaucoup la parole de Jérémie 30, verset 17, où Dieu dit lui-même, je te guérirai, je panserai tes plaies. Peu importe la plaie que tu as, que ce soit physique ou spirituelle, l'Éternel, je suis, il peut te visiter, il peut te guérir. Je te demande d'avoir la foi. Il y a ceux qui vont sentir quelque chose physiquement, c'est que ça peut être manifestation. Il y a ceux qui ne vont rien sentir. La plupart de ceux qui vont prier avec moi ne vont absolument rien sentir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Parce qu'il y a des maladies que je vais mentionner. Parce que l'erreur, le diable veut te dire que si on ne mentionne pas ta maladie, tu n'es pas guéri et c'est un mensonge. L'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. L'important, ce n'est pas que tu tombes, que tu vomisses, que tu sentes la manifestation. L'important est que tu aies la foi qu'au nom de Jésus, toi aussi, tu seras guéri. Prépare-toi, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci infiniment, éternel des armées, Père éternel, c'est toi le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Adonai, tu as toute la puissance dans ta main, rien n'est impossible. Merci Seigneur pour les témoignages. Tu démontres ta puissance, tu démontres ta bonté, ta miséricorde. Je te remercie pour tous ceux qui ont été guéris et délivrés. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Nous venons dans ta présence au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour que ta volonté soit faite dans leur vie comme elle est au ciel. Je déclare la vie sur toutes les femmes. Pour tous les bébés maintenant, au nom de Jésus, si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, que tous les plans de Satan contre ces bébés, tous les plans de Satan qui veut tuer ses enfants, esprit de fausse couche, je te chasse complètement dans le nom de Jésus. Je déclare la protection. Il y a au moins 3 femmes
qui sont enceintes et que les enfants sont menacés. Une a un garçon et les deux autres ont des filles. Je prie pour que tes enfants naissent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a conçu pendant les prières de Kangoka et chaque fois tu es sur le gynécologue parce que le bébé est menacé. Je protège cet enfant. Je demande que le sang de Jésus protège cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour la protection. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées maintenant. Au nom de Jésus, je prie pour toute femme qui veut un enfant. Si tu veux un enfant, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour toutes ces femmes. Merci Seigneur pour la dame qui vient de passer 18 ans de stérilité. Au nom de Jésus, que ce mur de Satan soit brisé. Que cette malédiction s'arrête. Au nom de Jésus, c'est une malédiction générationnelle. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans et la foi, un homme qui est impuissant, qui n'arrive pas à coucher avec sa femme. Au nom de Jésus, que cette malédiction cesse. 2 hommes qui ont un cancer de prostate. Je te remercie Seigneur pour la guérison. Merci, je déclare la victoire. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des maladies incurables qui sont en train d'être guéries. 2 personnes qui souffrent du VIH et la foi, et la foi. Merci Seigneur, toute personne qui a une maladie incurable, que ce soit le cancer, que ce soit le sida, et la foi, parce que je sens des guérisons. À gauche, à droite, il y a beaucoup qui sont délivrés. Merci Seigneur, toi qui as l'hépatite C, et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre de l'estomac. Ça fait longtemps, des années que tu souffres de l'estomac. Au nom de Jésus, et la foi. Merci Seigneur. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Aujourd'hui, tu es visité. Je déclare la victoire. Merci Seigneur. Une fille qui a beaucoup de boutons sur le corps et surtout sur le visage. Aujourd'hui, tu es visité. Tu as tout essayé. Ça ne marchait pas. Il y a 2 personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus. Une femme et un homme. Au nom de Jésus. Je parle à ces esprits. Esprit de la sorcellerie. Tu n'as pas le droit de rester dans son corps. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Merci. Alléluia. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as tenté 2 fois de te suicider et ça n'a pas marché. Et l'esprit de suicide te lie encore. Maintenant, je m'adresse à cet esprit de suicide. Esprit de suicide, je t'ordonne maintenant, lâche l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, et la foi et la paix du cœur. Je prie pour la paix que le Seigneur Jésus nous a donnée, la paix que le monde ne peut pas donner, la paix qui vient du Seigneur. Que cette paix remplisse ton cœur. Au nom de Jésus, il y a 4 couples qui sont sur le point de divorcer, le point de se séparer. Esprit de divorce, je t'ordonne de quitter ces 4 couples. Je prie pour ces 4 couples. Il y a 2 qui sont ensemble. Maintenant, pendant la prière, il y a 2 autres qui sont séparés, qui écoutent l'émission séparément. Je prie, Seigneur, que ces couples ne se séparent pas. Je condamne l'esprit de divorce. Alléluia. Et vous qui avez déjà pris la décision de se séparer, je prie pour la restauration. Au nom de Jésus, il y a un homme qui souffre énormément sur le rein, côté gauche. Garde la main où tu souffres. Le Seigneur te visite. Sois visité. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, 2 personnes qui m'écoutent à partir d'un lit à l'hôpital. Au nom de Jésus, je te remercie Seigneur parce que tu es partout. Ta main n'a pas de limite. Vous qui êtes à l'hôpital, vous allez sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a une fille qui prie pour sa mère qui est mourante à cause du cancer. Je prie Seigneur que tu considères la foi de cette fille. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as un problème de constipation et la foi. Au nom puissant de Jésus, tu es visité. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Une des 2 femmes, tu es même blessée. Au nom de Jésus, et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Le Seigneur te délivre. Il y a quelqu'un qui a un corps qui dégage de mauvaises odeurs. Au nom de Jésus, merci Seigneur, que cette malédiction cesse. Il y a un bébé qui a tout le temps des convulsions. Et une maman qui prie avec son bébé dans la main. Son bébé a tout le temps des convulsions. Et tu as tout le temps peur que le matin tu trouves que le bébé est mort. Je prie pour son bébé. Je déclare la vie. Je détruis l'esprit de la mort. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une jambe paralysée. La jambe gauche est paralysée. Je te demande de te lever. Commence à marcher.
que cette paralysie cesse aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, 2 personnes qui souffrent de diabète, vous êtes guéris. Au nom puissant de Jésus, toi qui as un problème sur le cou, mets ta main sur le cou, le Seigneur te guérit. 2 personnes qui souffrent au niveau du dos, merci Seigneur pour la guérison. Il y a beaucoup de maladies, je ne peux pas citer toutes les maladies, il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Toi qui fais des affaires et que rien ne marche, tu es bloqué partout, le Seigneur te délivre aujourd'hui. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, louons le Seigneur, même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne citais pas ta maladie, louons le Seigneur. Nous te remercions Yahweh pour la guérison, pour la délivrance, pour la visitation. À toi seul la gloire, à toi seul la puissance, pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.